Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 218 de Blue Lock. Avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Road to 1000 abonnés. Du coup c'est parti, ce chapitre s'intitule Game Changer, et il commence pile là où on s'est arrêté au chapitre précédent, c'est-à-dire sur Nico. On voit Nico lit et arrête la passe d'Isagi avec la Métavision aussi. Quelle est l'astuce derrière ses yeux? Dans le chapitre précédent, Nico a arrêté Isagi après avoir volé le ballon au duo Kaiser et Ness. Isagi va alors dire à Nico, « Nico, peux-tu utiliser la Métavision ?» Nico va dire, « Métavision, mais c'est quoi ?» Isagi lui répond, « non, c'est la façon dont tu utilises tes yeux. » Il utilise la vision périphérique pour voir toute la scène tout en utilisant son cerveau pour lire les réflexes et les mouvements de tout le monde sur le terrain. Nico lui dit, je vois, je suivais tes mouvements et le ballon dans mon champ de vision, et quand j'ai trouvé un endroit qui semblait dangereux, j'ai ignoré les règles de l'équipe et j'y suis allé. Pour Isagi, Nico utilisait la métavision sans qu'il se rende compte à ce moment-là. Nico dit, mais c'est certainement un nouveau sentiment pour moi, intéressant cette métavision. Nous partons sur un monologue d'Isagi. En ce moment, je vais utiliser mes mouvements comme carburant pour réveiller mes yeux et mon cerveau. Puis Haiku est venu et dit, c'est bien Nico, je n'aime pas ce schéma défensif, mais ton action tout à l'heure est l'occasion de bloquer sa décision. Passons maintenant à la position suivante. Nico lui dit, ok Haiku, je pense que je peux devenir une carte plus rare dans ce jeu. Haiku lui dit, la métavision. Puis à ce moment-là, nous voyons Raichi qui attrapa soudainement l'épaule d'Isagi. Salut Isagi, ne te fais pas prendre. Ça aurait été une grande chance si tu l'avais gardé la balle. Isagi lui dit, excuse-moi, Raichi, comprends-tu le sens de mes mouvements? Raichi répond, tu essaies juste d'attraper cette balle perdue, n'est-ce pas? Tu étais juste là en position. À ce moment-là, nous voyons Kurona et Yukimiya qui les ont approchés parce qu'Isagi et Raichi avaient l'air de se battre et qu'ils voulaient les arrêter. Isagi va dire, est-ce que Kurona et Yukimiya l'ont vu aussi? Kurona dit, eh bien c'était juste l'incroyable passe-coupe d'Isagi. Yukimiya va dire, oui c'est une position que je ne peux pas faire. Isagi repart dans un monologue, je le savais, la métavision n'est pas fait pour tout le monde. Je pense que ceux d'ailleurs qui peuvent utiliser cet œil sur le champ de bataille en ce moment, il y aurait Kaiser, Nico et Lorenzo, je ne sais pas, mais peut-être que ces trois-là tout au plus. Voilà à quel point cette capacité est rare. Si ma métavision est une capacité de lecture à l'avance qui me permet d'utiliser l'information sur l'ensemble du champ de bataille, après en avoir saisi l'effet, l'œil de Barreau quant à lui est une capacité de tir qui est directement liée à la tactique face à face avec le gardien de but, et simplement avec le but lui-même. L'œil du prédateur est une compétence spécifique au but. Même le même attaquant voudra certainement des informations différentes et les interprétera différemment selon la cible qu'il veut voir. Utiliser les yeux et le cerveau, c'est assez intéressant. Raichi et Yukimiya ont tous deux dit à Isagi que le jeu allait redémarrer, mais Isagi réfléchit toujours. Il se dit, et en plus les deux équipes ont des philosophies différentes, Uber c'est une équipe entrelacée, comme une seule forme de vie contre Bastard Mudshane, avec une contradiction irrégulière en conjonction avec deux standards d'attaque, le mien et celui de Kaiser. L'ensemble du champ comprend certainement cette situation, ils sont en train de le découvrir. Que puis-je faire actuellement? Quelle est la menace? Ce que je veux faire dans ce match, il s'agit d'un jeu de lecture de classe mondiale. Le prochain jeu, le prochain but sera le point culminant, le point tournant du match. La personne qui lit et brise cette situation concurrentielle sera le changeur de jeu qui remportera ce match. Dans un même temps, nous voyons Kaiser dire « tellement ennuyeux, il se met toujours en travers de mon chemin. Ce Lorenzo, il est monté d'un niveau depuis la dernière fois qu'on a joué. À cause de lui, je n'ai pas autant de liberté que je l'aurais prévu. Je suis sûr que c'est plus facile de jouer pour Isagi dans ce milieu, de marquer un but. » Alors Ness, plutôt paniqué, dit à Kaiser « Qu'est-ce que tu veux faire, Kaiser ?» Lorenzo, énervant. « Si on ne fait rien, Isagi marquera notre but. » Kaiser lui répond « Arrête de parler, le nul c'est toi ici. Ne perds pas le contrôle de tes émotions avec ton cerveau manquant. Continue comme si tu avais été entraîné. Je n'ai pas besoin que tu sois créatif. Et crois en moi, rien n'est impossible pour moi, oui. » Le jeu va le reprendre avec la remise en jeu de Grimm pour le Bastard Mudshane. Ness a le ballon. On a encore un petit monologue d'Isagi. Maintenant le jeu commence. La façon dont Ness et Kaiser jouent ce jeu déterminera le sort du prochain but. Puis à ce moment-là, nous voyons Kunigami arriver et voler le ballon à Ness. Kunigami va dire « N'oublie pas ce cheval noir » en parlant de lui-même. Nous verrons Kunigami se précipiter vers le but. À ce moment-là, Isagi va dire « ok, il l'a fait. Ce début de jeu est chaotique, super chaotique. » Nous voyons la ruée chaotique de Kunigami qui change vite le jeu. Le champ est sur le point de s'intensifier. À poursuivre au chapitre suivant, Dynamisme. Et voilà du coup le résumé complet, les spoilers de ce chapitre 218 de Blue Lock s'achève ici. J'espère que ça vous aura plu. Ce chapitre était assez intéressant comme le dernier. Là on voit vraiment le choc, on va dire, des métavisions. D'autres personnages apprennent l'existence de la métavision, comme Nico, Haiku. Comme Isagi l'a dit, il y a d'autres personnes qui l'utilisent, mais de manière différente. Dans le cas d'Isagi, c'est pour analyser le jeu, prédire les choses à l'avance. Dans le cas de Barreau, c'est plus pour le tir au but. Dans le cas de Nico, plus dans la défensive. On a des métavisions à différentes échelles.
Donc ça c'est vraiment pas mal, très intéressant. Et puis sur cette fin de chapitre, cette intervention de Kunigami qui va sûrement mettre un but. Est-ce que lui aussi pourrait développer une sorte de métavision du tir au but? Ce serait vraiment intéressant, j'ai vraiment hâte de voir ce que Kunigami va faire prochainement. Du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me suivre, me soutenir sur les prochaines vidéos. Et road tous les 1000 abonnés, bientôt même 800, on y est presque. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.